qui veut dire ben, la cassure totale de toute l'Éthiopie. Ça veut dire qu'en fin de compte, cette guerre déjà, qui est non pas une guerre conventionnelle telle qu'on le connaît, mais c'est une guerre tribale entre Tigré et Amara. Cette guerre, elle est entre Tigré et Amara. Elle n'est pas contre Oromo et Tigré, elle n'est pas contre Afar et Tigré, c'est une guerre entre Amara et Tigré. C'est-à-dire que les deux entités qui étaient l'image de l'Éthiopie, l'Abyssinie, sont en train de s'autodétruire. Et tout ça, qui est-ce qui a fait? C'est l'équipe de Demeke Mekonnen, les Amara, ceux qui ont tué les deux généraux dans le temps, qui ont tué le général Amara dans la région de Amara. Mais oui, mais où est-ce qu'elle est cette enquête? Abiy Ahmed, où est cette enquête des généraux que tu as tués? Soit disons que c'était un coup, peut-être il peut taper. Non, on t'a piégé. On t'a piégé. Les services secrets érythréens, les services secrets Amara t'ont piégé. Et c'est eux qui l'ont tué. Et tu étais d'accord avec eux. Qui a tué le fameux ingénieur, directeur, qui a construit ce barrage pour l'électricité en plein jour à Addis Ababa, qui lui a foutu plusieurs balles en plein jour dans Addis Ababa. Vous le savez très bien. Tout ça, c'était un complot pour vous manipuler et vous amener là au stade où vous êtes aujourd'hui. Alors, Abiy Ahmed, regardez en face. Vous avez perdu cette guerre. Je vous le dis, vous avez perdu cette guerre. Dans les jours et les semaines qui vont venir, je vous le dis, le TPLF, le Tigray Defense Force, Oromo Liberation Front, Oromo Liberation Army, Afar Liberation Front, all these one, Red Sea, yes, Red Sea, Ugugumo, ils viendront dans Addis Ababa. Et l'armée, elle va plus se battre. Parce que l'armée, elle est là pour se battre contre un ennemi extérieur. Mais non pas contre son propre peuple. Ce que tu es en train de faire. C'est ce que Siad Barre a commis l'erreur de prendre les avions de l'État somalien et de venir bombarder et tuer et massacrer son propre peuple à Hargeisa, à Brou'o, et ainsi de suite. Et le résultat final, vous avez vu, Siad Barre a quitté le pays, il est mort dans l'inconnu. Après ça, la Somalie a été totalement détruite. Et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, depuis pratiquement plus de 30 ans, la Somalie, elle n'est pas en paix. La Somalie, elle n'est pas en paix. 30 ans. Et de là, quand on compare la Somalie et l'Éthiopie, c'est incomparable. On ne peut pas comparer. Mais je vous donne un petit exemple. La Somalie, elle fait 15 millions d'habitants. 15 millions, au maximum, on ajoute 20 millions. Mais avec les morts qui se sont passés depuis, ben, ça tourne à 15 millions. Disons 20 millions. 20 millions de Somaliens, depuis 30 ans, on n'arrive pas à faire la paix. Vous imaginez? 20 millions, la Somalie, depuis 30 ans, il n'y a pas encore la paix. Il y a la haine, il y a la mort, les terroristes, la destruction. Maintenant, on va vers l'Éthiopie, Abiy Ahmed. On va vers l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est 120 millions d'habitants. 120 millions d'habitants. L'Éthiopie. Est-ce que vous vous imaginez, avec plus de 80 cultures différentes, plus de 40 langues différentes, plus de 10 religions différentes, dont les deux plus grandes sont le christianisme et la religion musulmane, si ça explose, Monsieur Abiy Ahmed, si ça explose, est-ce que vous pouvez vous imaginer? Est-ce que vous pouvez vous imaginer Tigré, Amara, Oromo, Afar, Somalie, Benishangul,
Walaita, Harargé. Est-ce que vous pouvez vous imaginer s'il n'y a plus d'Éthiopie, même pour former un État, une république, je pense que il y en a au moins 3-4, oui. Les Afars, ils peuvent avoir une république d'office. Les Oromo, les Somaliens, les Amara, elle peut partir, elle est toute seule, et le Tigray. Les 5, voilà. Les autres seront une entité qui plus ou moins sera totalement prise au dépourvu par ces 5-là. Mais en tout cas, les 2 qui peuvent partir, mais vraiment librement, les 3 qui peuvent partir librement, sans problème, ce sont les Tigrés, Afar et Somalie. Voilà. Et aussi, bon, Oromo, il risque d'y avoir une guerre, c'est vrai. Mais en tout cas, ces 5-là peuvent former la nouvelle ossature, ou si on peut dire, la nouvelle Éthiopie, qui peut se diviser en 5 États. Afar, Somalie, Oromo, Amara et Tigré. C'est clair et net. C'est clair et net. Pour les autres, Benishangul, Walaita ou autres, ben, il se peut que eux, ben, ils aillent directement dans les pays voisins. Comme Benishangul diront, ben, écoutez, nous, on est Soudanais. C'est terminé. On est Soudanais. On veut plus de l'Éthiopie, on veut aller chez nos frères et sœurs soudanais. Et les autres, du côté de Walaita ou autres, ils diront, mais nous, on est du Sud-Soudan, c'est fini. On veut plus. On est du Sud-Soudan. Voilà. C'est ça, ce qui vous attend, Abiy Ahmed. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Est-ce que l'Europe, elle peut regarder ça? Elle peut voir et regarder 120 millions d'habitants qui risquent d'exploser. Parce qu'après, quand l'Éthiopie va se changer en 5 États viables, si possible, bon, c'est l'analyse que j'ai faite, mais si possible, mais la deuxième phase sera la guerre du territoire. Chacun va postuler à un territoire et va revendiquer un territoire. Les Oromo vont se battre contre les Somalis, parce qu'ils vont dire, on veut récupérer notre terre. Les Oromo, pareil avec les Afars contre Oromo, Afar contre Tigré, Amara contre Oromo, Oromo contre Benishangul, ou ainsi de suite. La guerre, elle sert là. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'avoir un État où on pourra dire du jour au lendemain, ah, je suis un État et je m'appelle tel État. Non. Non. Les guerres vont être, mais vraiment, si on peut dire, en contamination totale. Le feu ne va pas s'arrêter. Et oui, parce que, mettez-vous dans le coup, c'est que la guerre en Somalie, c'est un seul État, un seul peuple, une seule religion, une seule langue. Vous vous rendez compte? Un seul pays, une seule langue, une seule famille, une seule religion. Ils n'ont pas encore fait la paix plus de 30 ans. 30 ans. Ils n'ont pas encore fait la paix. Et vous vous imaginez un petit peu l'Éthiopie? L'Éthiopie? Plus de 80 cultures différentes. Plus de 40 langues différentes. Plus de 10 religions. C'est l'enfer. C'est inimaginable. Abiy Ahmed, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Si aujourd'hui vous donnez la chance et que vous quittiez, vous, là, les 5 hommes criminels que vous êtes et qui sont au pouvoir, mais au moins vous pouvez sauver 120 millions d'habitants. Est-ce que vous comprenez ça? Et que vous dites, ah, Isaias Afwerki, merde. Mais oui, merde. Et que vous laissiez qu'il y a un consensus qui s'est fait de paix entre Amara et Tigré. Entre Amara et Tigré, parce que ce sont des frères et sœurs. Ce sont des frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? C'est incroyable. Gardegay Data Osman,
Ce sont des frères et sœurs. Laissez la place à Abiy Ahmed. S'il vous plaît, je vous conjure, sauvez l'Éthiopie, sauvez le peuple éthiopien, sauvez ce peuple-là qui vous a donné des enfants. Sauvez ce peuple, s'il vous plaît. Demekemokanen, Saleh Work, s'il vous plaît, je vous conjure, quittez le pays. Prenez un avion spécial, allez-y à Kigali, allez-y en Chine, allez-y en URSS, allez-y à Dubaï, mais quittez l'Éthiopie parce qu'il y a urgence. Il y a une urgence parce que la guerre, si vous continuez, elle sera de vue d'ici. Dans une semaine, elle viendra à Addis Ababa. Et si la guerre démarre à Addis Ababa, automatiquement, ce sera d'abord la guerre entre Amara et Oromo, parce que Amara dit Addis Ababa, c'est Addis Ababa, hein? Mais Oromo dit Addis Ababa, c'est Finfinne. C'est Finfinne. Addis Ababa, elle sera la capitale de l'Oromia. Et dans ce contexte-là, il y aura un génocide. Il y aura une revanche, une vengeance entre Amara et Oromo pour Addis Ababa, pour la prise de pouvoir à Addis. Ça, c'est certain. Je vous donne une autre histoire vécue où il y a eu des millions de morts quand il y avait une séparation. L'idée, c'était laquelle? Mais l'Inde. L'Inde, le Pakistan, quand ils se séparaient, quand ils se coupaient en deux. Mais il y a eu de quoi? Il y a des millions de morts entre hindous et pakistanais. Il y a eu des millions de morts. D'accord? Parce que un petit peu l'enclave de l'Inde, c'est à peu près l'Éthiopie d'aujourd'hui. Mais simplement, c'est que l'Éthiopie d'aujourd'hui, elle veut se diviser en plusieurs parties. Tandis que l'Inde, mais l'Inde qu'on voit, elle n'est restée que... Il y a eu 3 entités qui ont été séparées de l'Inde. Le Pakistan et le Bangladesh. Inde et Pakistan, il y a eu des millions de morts. Et le monde regardait comme ça, sans bouger. Mais après ça, il fallait dissocier aussi les Bangladesh et le Bangladesh et le Pakistan. Et il y a aussi des morts, des millions de morts, des génocides. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et à l'échelle de l'Éthiopie, ce sera 100 fois plus. À l'échelle de l'Éthiopie, ce sera 100 fois plus. C'est inimaginable, mais c'est une réalité, Abiy Ahmed. Donc je suis en train de vous expliquer, vous le savez très bien. Je ne vous explique pas, mais je donne cette analyse-là sur la réalité qui sera là demain. Si vous ne quittez pas le pouvoir, si vous ne démissionnez pas aujourd'hui ou demain, je vous conjure, si vous ne le faites pas, l'Éthiopie risque d'être détruite. De toutes les façons, vous avez perdu la guerre. Et ce qui vous incite et qui vous pousse à aller bombarder Mekele, la capitale du Tigray. Parce que vos forces ont perdu sur le terrain. Mais oui, c'est une autre preuve de votre lâcheté et surtout de votre incompétence et la trahison que vous avez faite entre vous. Mais oui, vous pensez que en voulant bombarder Mekele ou le Tigray, l'arrière du pays, vous pensez que ceux du front devant, ils vont quitter, ils vont revenir à Mekele? Non, non. À Mekele, il y a plusieurs centaines d'armées qui sont là, qui défendent toute la région et qui sont prêts à mourir. Et vos avions là, ou comment dirais-je, les drones qui ont été prises, je sais pas, amenés de la Chine ou d'autres pays, d'après ce qu'on dit, mais ils vont pas aller loin. Ils vont pas aller loin. Et ça, c'est une question de jours. Parce que je vous dis, dans une semaine, maximum 10 jours, le TPLF Oromo, ils seront à Addis Ababa. Avec les Afars. Avec de l'autre côté Bénichengoul, qui va rentrer aussi. Et c'est là où le risque est là, c'est que le Amara, pour Gonder et Kombolcha, il risque d'y avoir un génocide terrible aussi. Il risque d'y avoir des vengeances, des crimes. Et tout ça qui
Qui va porter ça? C'est vous, Abiy Ahmed. C'est vous, Sahle-Work, présidente. C'est vous, Demeke Mekonnen. Vous allez porter cette responsabilité, non pas uniquement devant le peuple de l'Éthiopie, devant le peuple de la région et devant le monde entier. Abiy Ahmed, on est au carrefour, on est à un tournant où vous faites plonger l'Éthiopie dans le ravin en pensant que vous saurez nager ou bien vous allez vous en sortir par un petit tour de passe-passe, ou bien vous allez crever. Mais en crevant, vous risquez de faire crever des millions de gens innocents. Des millions. Et ça, c'est insupportable. Et ça, c'est insupportable. Et le président Macron, le président Joe Biden, le premier ministre Boris Johnson, ils ne peuvent pas accepter ça. Ils ne peuvent pas regarder les yeux comme ça, juste en parlant, mais en ne passant pas à un acte beaucoup plus offensif. Il faut d'abord détruire l'armée érythréenne. Totale. Il faut que les Américains, depuis les bases djiboutiennes, ou depuis les bases des navires américains qui sont en mer Rouge, ou bien en océan Indien, il faut que d'abord l'armée érythréenne soit totalement détruite. Et que Isaias Afwerki soit totalement détruit. C'est obligatoire. C'est obligatoire pour sauver l'Éthiopie. Si Isaias Afwerki ne peut pas être détruit par des attaques qui viendront sur un contexte aérien et naval, mais le deuxième plan de M. Isaias Afwerki, qui était de détruire l'Éthiopie, elle va se mettre en cours de route. L'analyse qui a été faite par Isaias Afwerki, elle est sur le chemin. Et c'est vrai. Je vous ai dit que le plan B, Isaias Afwerki, il a fonctionné. C'était la prise de Mekele et de pouvoir faire un génocide à ciel ouvert au Tigray, tout en impliquant les milices Amara et, si on peut dire, l'armée de la région Amara. Ok, ça s'est fait. Et il y a eu des morts, des centaines et des milliers de morts. Des milliers de morts, des innocents, qui ont été violés, tués, massacrés. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Tout simplement, c'est que par la suite, c'est que le Tigray a repris. Et là, c'est là où effectivement, bon, l'histoire nous le dira. Un jour, on le saura. Par où et comment les Tigrayens ont réussi à faire ce volte-face, si on peut dire ce volte-face, à récupérer, alors qu'on pensait que pratiquement, ils étaient détruits. Et ça, c'est formidable. C'est un peuple que vraiment, j'admire beaucoup. Avoir été à ce niveau-là, totalement prise, totalement massacrée, et avoir subi tout ce mal, et rebondir encore de plus fort encore, et de revenir sur le front en avant, et actuellement aller vers Addis Ababa, mais vraiment, si on peut dire, c'est une leçon de guerre que même les Américains ou les Chinois ou les Européens disent c'est terrible. C'est terrible, ces fantassins, ces francs rebelles tigréens. Ce qu'ils ont fait, c'est inimaginable. Inimaginable. À vouloir détruire l'armée la plus puissante de l'Afrique, dont on pouvait estimer plus de 1 million de soldats, sans avion, sans canon ou autre, détruire comme ça sur le terrain, en face à face. Mais vraiment, je dis chapeau aux Tigréens. C'est pour ça que je vous dis, Abiy Ahmed, il est temps à ce que vous et Mme Sahle-Work vous arrêtiez. Il est temps à ce que vous quittiez le pouvoir. C'est très important.
Abiy Ahmed, obligé de quitter. Saleh Work, obligé de démissionner. Quittez. Vous, Madame Saleh Work, vous avez une très belle villa, un très beau appartement à Paris. Je le sais, vous le savez. Et d'ailleurs, ce n'est pas un secret pour personne, vous avez aussi la double nationalité. Oui. Je le sais, vous le savez, et la France aussi, elle le sait. Hein? Vous le savez. Vous le savez et nous le savons. Alors, dans ce contexte-là, Madame Saleh Work, le seul conseil que je vous donne, s'il vous plaît, c'est de quitter d'office. D'office. C'est de quitter d'office et de démissionner. Quittez le pouvoir avant que le pouvoir vous quitte. C'est mon dernier conseil que je vous donne, vous, Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre Abiy Ahmed et Demeke Mekonnen. Quittez avant que le pouvoir vous quitte. Vous avez au maximum 10 jours à tenir le coup. Parce que là, actuellement, les Tigréens, Oromo, ils vont aller encore se battre, ils vont redoubler encore d'action. Et quand le décès va tomber, c'est fini. Il y a la jonction entre Tigré et Oromo. C'est là où elle va se faire. La jonction entre Tigré et Oromo. À décès, Kombolcha, Baté. Et qui dit Baté, dirait automatiquement Millé. Une fois qu'on est à Millé, dans les jours, dans les 3-4 jours qui vont venir, ou dans les heures qui vont venir, puisque d'après les informations que j'ai, les premiers fantassins tigréens et Oromo, ils sont pas très loin de Baté et en direction de Millé. S'ils sont à Millé, ça veut dire que la route vers Addis Abeba, elle est coupée. La route sur Addis Abeba, elle sera coupée. Totalement. Dans ce contexte-là, Abiy, il est temps de sauver l'Éthiopie. Négociez avec les Américains, parlez avec vos amis français, parlez et téléphonez à Boris Johnson pour lui demander comment sortir de ce piège à partir, non pas à négocier, négociez votre départ surtout. Négociez votre départ surtout, c'est un fait. Que vous négociez votre départ, c'est un fait. Pour sauver 120 millions d'habitants. Et pour donner une chance à l'Éthiopie pour se reconstruire sur une base beaucoup plus saine entre Tigré, Amara, Oromo, Afar et Somalie. C'est fondamental. C'est fondamental. Et les heures sont comptées pour vous. Oubliez Isaias Afwerki. Isaias Afwerki, il a fait un plan diabolique qui a marché sur la première phase, mais après, vous vous êtes chamboulé sur la deuxième phase et la troisième phase. C'est terminé. Et vous ne pouvez plus aller plus loin parce que tout le monde a compris votre jeu. C'est terminé. Tout le monde a compris. Maintenant, il faut laisser à Isaias Afwerki comment il va se défendre par la suite. Mais il ne peut plus continuer à faire la guerre à l'intérieur de l'Éthiopie. C'est terminé. C'est terminé. Tout le plan qu'il faisait habiller, l'histoire de Assab, la route vers Addis et tout ça c'est terminé. Dans ce contexte-là, il est primordial à ce que vous démissionnez maintenant, à l'heure où je vous parle. Aux heures qui vont venir, ce sera décisif. Il faut que vous puissiez démissionner. C'est très important. C'est très, très important. J'espère que vous m'avez bien écouté. J'espère que le peuple de l'Éthiopie va comprendre mon message qui pourrait être traduit en amharique, en anglais ou en somali.
C'est très important. Et en Afar aussi. C'est très important. Parce que l'Éthiopie, elle est un carrefour. Ce carrefour, ce sera soit l'abîme, et l'Éthiopie va rentrer dans un ravin, et personne ne pourra prédire quand tout cela va se terminer. Personne. Je vous dis personne. Ni les Américains, ni les Chinois, ni qui que ce soit pourront venir sauver l'Éthiopie. C'est pas possible. C'est pas possible. En comparaison, si vous prenez la Libye, l'Irak, l'Irak, le Yémen, quoi d'autre? Irak, Libye, Syrie, le Yémen, mettez tout ça ensemble. Mais l'Éthiopie, si elle explose, ce sera un jeu d'enfant. Ce sera un jeu d'enfant. Inimaginable. Inimaginable. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a une telle pression, une telle posture, une telle haine emmagasinée depuis pratiquement 300 ans, si ce n'est pas plus, 400 ans, l'Éthiopie. 400 ans, où le peuple a toujours été sous une domination ethnique et tribale ou autre. Et si tout cela explose, c'est terminé. C'est terminé. Alors, dans ce contexte-là, M. Abiy Ahmed, Demek Mekonnen, Mme Sahle-Work, je vous dis, je vous conjure, démissionnez et quittez l'Éthiopie. Quittez l'Éthiopie et laissez une chance à ce que les Tigréens, Oromo, Afar, Somalie, Amara, Beneshangul puissent faire une coalition à faire la paix pour sauver l'Éthiopie. C'est très important. Voilà ce que j'ai à vous dire. Maintenant, la balle est dans votre camp. Moi, je vous ai dit, militairement parlant, vous avez perdu. C'est terminé. C'est terminé. Le fait de bombarder Mekele ou l'arrière-pays du Tigray, c'est pas ça qui va avancer. C'est sur le terrain. C'est pas les avions qui vont venir se battre à Mekele. Attendez. Et l'armée, l'aviation que vous utilisez, les avions que vous utilisez, elle parle d'Addis Ababa. Elle parle de Bishoftu. Elle parle de, si on peut dire, de Brezet. Mais dans les jours à venir, ce sera pris. C'est terminé. La guerre, vous l'avez perdue, Abiy Ahmed. Demek Mekonnen. Sahle-Work, vous avez perdu totalement. Alors, quittez. Quittez, s'il vous plaît. Voilà. Tout ce que j'avais à vous dire. Et j'espère que mes amis du Tigray et de l'Oromia ont bien analysé tout ce que je dis. Vous allez gagner, c'est sûr. Mais trouvez une échappatoire pour ces criminels. Laissez-les une porte de sortie pour qu'ils puissent s'envoler. Ne les acculez pas à les mettre, mais vraiment dans un porte-à-faux où ils diront mourir pour mourir. Ben écoutez, on va détruire ce qui a détruit. Laissez-les. Je parle au président de Debretsion, s'il vous plaît, et je parle à mes amis oromiens, s'il vous plaît, laissez une porte de sortie à ces criminels. À ces criminels. Par contre, au niveau de l'armée érythréenne, eux, vous les gardez. Vous les gardez, il ne faut pas qu'ils ressortent. Voilà ce que j'avais à vous dire et les conseils que je pouvais vous donner. Mais malheureusement, ce ne sont pas vraiment des belles choses. Ce ne sont pas aussi des informations. Mais il fallait que je parle, il fallait que je vous explique. Et il fallait que je lance ce dernier appel à M. Abiy Ahmed et son équipe pour voir si mon message pourra être écouté. Le reste, c'est le bon Dieu. Maintenant, je reviens à mes compatriotes, à mon ami
ex-ami, ou si on peut dire, à mon cousin, le président de la région Afar de l'Éthiopie, Awal Arba. Awal Arba, c'est fini. Comme je l'ai expliqué à ton chef, Abiy Ahmed, c'est terminé, la guerre est terminée. La guerre est terminée. Les Afars ne peuvent plus continuer cette guerre pour se faire massacrer pour les beaux yeux de Abiy. C'est terminé. C'est fou. Monsieur Awal Arba, c'est fou. C'est de la folie d'envoyer les jeunes pour aller se battre contre les Tigrés, contre les Oromo. C'est de la folie. Les Tigréens font tout et les Oromos font tout pour vraiment minimiser la casse. Mais c'est normal qu'ils se défendent. À partir du moment où vous êtes poussé par l'arrière, par les Amaras ou certains Oromos qui viennent d'Abiy Ahmed et qu'ils vous poussent à aller vers l'avant, les lions Afar, mais vous massacrez, vous tuez vos enfants qui ont besoin de pouvoir garder ce pays, la région Afar, qui a beaucoup d'ennemis. Alors, s'il vous plaît, Awal Arba, cette guerre, elle est terminée avec Abiy Ahmed. Vous dites, Abiy Ahmed, bye. Bye. Demain que me connaissent, bye bye. C'est fini. La guerre est terminée. Laissez passer nos amis tigréens, Afar, qui sont avec. Et je vous dis, Abiy Ahmed, comment il s'appelle, Awal Arba, démissionnez. Avec Aïcha Mohamed, démissionnez. Sauvez votre peau. Je vous dis sincèrement, sauvez votre peau. Sinon, vous allez finir 10, 15 ans, 20 ans dans les prisons. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des enfants qui meurent chaque jour. Des enfants Afar qui meurent tous les jours et qui sont massacrés à cause de vous. À cause de vous et avec les magouilles de Ismaël Merguele qui est derrière. Avec ce qu'on appelle les Négriptos et comment il s'appelle, Mohamed Kadami. On le sait. Toute cette magouille-là est en corrélation avec vous. Nous le savons. Nous savons très bien les liens qu'il y a avec les services secrets djiboutiens qui sont actifs à Samara. Je le sais et vous le savez. Je vous dis, Awal Arba, arrêtez le massacre des jeunes innocents Afar. L'armée Afar, elle a besoin de défendre son territoire et sa région. Cette guerre ne concerne pas Afar Tigré. C'est une guerre entre Amara et Tigré. C'est une guerre entre Amara et Tigré, mais par la force des choses, les Afars sont conditionnés de deux parties. Une pro-Tigré et une pro-Abiy. D'accord. Mais la force ou les forces devant, là où plus d'1 million de soldats n'ont pas réussi à tenir tête, attendez, Awal Arba, vous voulez massacrer toutes nos forces, tous nos enfants? Non. Je vous dis, stoppez. C'est la dernière fois que je vous parle. Après, vous allez faire affaire à la justice. C'est la justice qui va trancher avec le nouveau gouvernement, avec les nouveaux hommes forts de cette nouvelle Éthiopie qu'on veut sauver. Alors je vous dis, chers cousins, chère sœur Aïcha Mohamed, même si entre parenthèses, je sais que vous avez des liens avec Djibouti, oui, nous le savons, Aïcha Mohamed, on sait, on a toutes ces informations-là. On a toutes ces informations-là. Et c'est malheureux, mais c'est triste. Alors je vous dis, quittez le pouvoir avant que le pouvoir nous quitte. Et je vous dis, colonel Hassan Mahamadou, président Sioun et tous les autres, ils vont venir très bientôt à Samara.